Chers amis de Romba et des environs, je suis heureux de vous accueillir pour cette émission traditionnelle des vœux de la paroisse protestante et de la paroisse catholique de Romba. Cette année, nous ouvrons cette série de vœux par ce magnifique sapin de Noël qui nous rappelle que Noël est une fête que l'on fête en famille, où chaque foyer décore son propre sapin et ainsi se prépare à la fête de Noël. Nous vous invitons cette année à venir partager avec quelques familles de Romba et de Pierrevillers la préparation des fêtes de Noël, où les gens vont nous transmettre leur espérance pour cette fête qui vient nous réjouir et qui nous rappelle toujours le cadeau merveilleux que Dieu a fait aux hommes. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Noël pour nous, en tant que chrétiens, c'est la venue du Christ et de Jésus particulièrement au monde. Donc qui est pour nous la fête, une des fêtes les plus importantes dans le calendrier liturgique. Et la venue de Jésus, ça se prépare avec tout l'Avent, je dirais tout le temps de l'Avent, toute la préparation qui s'en doit. Puis c'est vrai que pour les enfants, c'est plus axé sur les cadeaux, sur le côté festif qui s'y entoure, le sapin, etc., qui est quand même important. Malgré tout, c'est le décorum qui compte pour eux, le spirituel viendra plus tard. Mais bon, c'est quand même un moment important de la vie de chrétien, quoi. Moi, disons, je fais beaucoup de bricolage. Donc je prépare les décorations telles que des boules comme ici, là. Et puis autrement, j'ai fait des marchés de Noël aussi l'année dernière, où j'ai fait des boîtes recouvertes de tissu, des choses comme ça, quoi. Que vous inventez alors? Que je crée ou bien que je reprends de d'autres modèles, quoi. Là, je suis en train de faire un arbre tel que celui qui est ici, là, sur la table. Donc ça se fait avec des morceaux des petits carrés de tissu que je colle sur une boule de polystyrène. Mais c'est long à faire. Ah oui, c'est un travail de patience. Waouh! Et vous faites ça depuis longtemps? Oui, depuis quelques années quand même. Et donc j'ai été sur des marchés de Noël aussi pour présenter un peu tout ce que je faisais. Voilà. Donc on recouvre toute la boule comme ça. Après on met une baguette de bois. Ah oui, qui devient donc le tronc. Voilà. Et qu'on met dans le pot. Bon, Emmanuel, qu'est-ce que vous faites en famille à Noël? On prépare la venue du Christ. On va donc à la messe le soir à minuit. Et après, nous, on fait le festin de Noël avec la famille des alentours vers Bourg-en-Bresse. Pour moi, Noël, c'est quand on attend la naissance de Jésus et puis quand on reçoit les cadeaux le lendemain.
est devant des beaux gâteaux. Et est-ce que ce sont des gâteaux que vous venez de faire? Oui, je viens juste de les finir. Et ces gâteaux-là, vous les faites quand? Chaque année ou... Ah, tous les ans depuis que je suis mariée. C'est une recette à ma maman. Et c'est quoi votre recette? Ah ben, premièrement, là, vous avez des gâteaux aux noix de coco, là, vous avez des amandes grillées, et là, vous avez des amandes tout court. Et Je fais des petites formes, vous voyez, des petits Pères Noël, des sapins, des étoiles. comment elle s'appelle votre recette? Ben, c'est des petits gâteaux de Noël, Ah oui. simplement des petits gâteaux de Noël. Mais on les trouve pas partout, ces gâteaux. Si, on les trouve, mais pas avec cette recette-là, parce que comme je l'ai fait là, avec une demi-livre d'amandes et une livre de farine, vous avez 1 kilo de petits gâteaux pour 30 francs. Vous ne pouvez pas avoir ça à la pâtisserie. Et je suis sûre qu'ils sont beaucoup meilleurs encore qu'à la pâtisserie. Mais on la trouve pas facilement, cette recette-ci. Peut-être pas juste la même recette, mais moi je vous donne la recette si vous Ah, voulez. vous êtes Ah oui, prête à nous la mais oui, donner? je la connais par cœur. J'en fais tous les ans Allez, une on dizaine vous de écoute. kilos. On vous écoute. Bah alors, une demi-livre de beurre, une demi-livre de sucre, une demi-livre d'amandes, une livre de farine, 2 sucres vanillés et 2 œufs. C'est pas difficile. Et ça coûte pas cher. Et on Vous bat mettez tout tout ça? ça à la machine, vous tapez à la main, et puis vous faites votre pâte, vous la faites le matin. L'après-midi ou le soir, quand j'ai le temps, je fais mes petits gâteaux. J'étale ma pâte, je prends mes formes, et puis au gré de ma fantaisie, je vous fais des beaux petits gâteaux comme ça, vous voyez. Et après la cuisson, Ben après la cuisson, ça va tout de suite. Combien de temps? 10 minutes chaque plateau. quelle température? Oh, à peu près 4-5. Faut pas que ce soit trop fort, autrement ça brûle. Alors 4-5, c'est bon. Pour moi, ça représente beaucoup de choses. Ça représente d'être entouré de la famille, de pouvoir faire plaisir, d'offrir des cadeaux, d'avoir cette magie du Père Noël, du sapin et toute la décoration, de pouvoir bien manger, et puis d'oublier un petit peu les soucis au quotidien et de profiter du moment présent. Pour moi, les fêtes de Noël ainsi que celles de la Saint-Sylvestre permettent aux familles bien sûr de se rassembler et de se réunir autour d'une table. Car bon, aujourd'hui avec les impératifs familiaux, les impératifs de travail et entre autres plus professionnels on va dire, de nombreuses familles se disloquent et donc les fêtes de Noël permettent aux fils et aux parents de réunir la famille au complet. Noël marque plusieurs périodes de la vie, on a des souvenirs lointains souvent qui nous reviennent grâce au moment passé durant la veillée de Noël. Donc je tiens à faire passer le message suivant à tous les enfants, membres de famille, de réunir au moins la veillée de Noël, la famille au complet, afin que les grands-parents, surtout nos grands-parents, puissent profiter des petits-neveux. Noël doit rester envers et contre tout une fête religieuse et non pas une fête commerciale. Et que c'est une occasion pour tous les membres de la famille d'ouvrir un peu plus leur cœur. Plus envie là. Adrien, Dommage. L'époque de Noël est là pour resserrer les liens et faire que l'humeur soit excellente et que tout le monde prépare avec joie et bonheur cette fête religieuse très importante dans tous les cœurs. C'est quoi Noël alors pour vous? Noël est avant tout une fête religieuse que l'on se doit de fêter en famille et y compris avec la paroisse dont on relève. Donc le plaisir de décorer la maison pour cette fête, le plaisir de faire quelques pâtisseries en vue de les offrir à cette fête, de marquer le temps de l'Avent par des bougies qu'on allume au fur et à mesure, l'une après l'autre, chaque semaine, pour enfin arriver au sapin de Noël qui sera illuminé au moment de Noël. Ça, c'est les préparatifs de Noël qui sont très importants pour la famille. Et le moment venu, pour la nuit de Noël, ça se passe à l'église, avec la communauté religieuse, où cette fois, on participe tous à l'avènement. Pour nous, en fait, Noël est d'abord une fête de famille, mais une fête de famille
à forte résonance religieuse, bien entendu. C'est, et je ne manque jamais de le rappeler à tout le monde, c'est d'abord la naissance de Jésus, non pas du Christ, mais de Jésus, c'est-à-dire celui qui est venu pour nous sauver. C'est pour nous Jésus et je dirais celui qui fait le lien entre le nouveau, enfin l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc Jésus est porteur de tout cet espoir. C'est non seulement pour nous un prophète, mais c'est aussi, avec tout ce que cela comporte comme mystère, le Fils de Dieu. Et voilà d'abord le symbole, enfin la signification du symbole de Noël, hein, c'est-à-dire Jésus qui vient parmi nous pour d'abord, je crois, nous redonner l'espoir. Et comment vous préparez cette fête en famille ? La préparation de la fête, elle est, je dirais, relativement traditionnelle. Bon, il y a, si vous voulez, des préparations de festivités. Cela constitue aussi, pour l'ensemble de la famille, un moment de réunion et de convivialité qui trouve, je dirais, son apogée dans la nuit de Noël, c'est-à-dire dans la participation à la naissance de Jésus, donc avec tout ce que cela peut comporter, je dirais, de mélange, puisqu'en fait, on le sait bien, Noël a été un petit peu, correspond, si vous voulez, au solstice d'hiver, et il y a, on le sait, derrière Noël aussi un certain nombre d'anciens rites païens qui ressurgissent et qui ont été en quelque sorte récupérés. Mais derrière, si vous voulez, ces festivités, il y a d'abord et avant tout la signification d'un symbole, enfin plus qu'un symbole, de Jésus qui est le Fils de Dieu et qui vient parmi nous pour nous sauver. C'est quoi Noël pour toi ? C'est quand le petit Jésus est né et quand on est réunis en famille Et comment tu prépares ce Noël en famille ? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour Noël ? Je décore le sapin. Puis j'installe la crèche avec le petit Jésus dedans. Pas maintenant. Mais c'est juste à minuit que je le mets dans son lit. Eh bien moi, j'ai pas beaucoup l'habitude de préparer Noël et tout, vu que vous me connaissez, vous savez que j'étais infirmière et que j'ai travaillé toute ma vie pour Noël et Nouvel An. Je laissais ces jours de fête à mes collègues qui avaient des enfants pour qu'eux les passent en famille. Et j'ai souvent passé ces fêtes, surtout quand j'étais dans le milieu hospitalier, avec mes malades. Et j'étais très heureuse de passer mes fêtes de Noël avec mes malades. Ce qui n'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas maintenant, non, mais alors maintenant je suis en famille. Voilà. Parce que je suis la mamie adoptive, mais je suis dans ma famille, ici, voilà. Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ et c'est une fête religieuse. Bonjour à vous tous et à toutes, amis de Romba, de Pierrevillers et aussi de Marange-Sylvange. Je suis personnellement très heureux de donner ma petite contribution à cette traditionnelle émission télévision de Noël. Cette année, ce Noël est un peu particulier puisqu'il nous ouvre vers le nouveau millénaire. Alors bon, l'ancien millénaire, c'est du passé, l'année qui vient de s'écouler, c'est du passé. Ce qui compte maintenant, c'est qu'on essaye de construire la fraternité humaine, l'entente, mais une entente dans la vérité, puis aussi à promouvoir peut-être un peu plus de justice humaine, de justice économique.
Je vous souhaite à tous, bien sûr, de vivre cet événement comme un vrai moment de convivialité en famille. Vous avez vu toutes ces images qui nous restituent un petit peu les préparatifs de Noël en famille. Alors puissiez-vous vivre dans la paix et la convivialité. Et puis, bien sûr, je souhaite à tous plein d'espérance, une espérance qui soit fondée non pas sur un slogan, mais sur des actes à vivre, que surtout à travers toute cette vie, toute cette découverte, eh bien, vous puissiez entrevoir le visage d'un Dieu qui soit vraiment humain. Bonne fête à tous, bonne fête, au revoir.